Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast de la chaîne Excalibur. Je suis en présence de Kyle. Bonsoir. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des critiques de Camelot qu'on a trouvées sur deux sites, à savoir Sens Critique et Allociné. Donc, on va y répondre, chill, sachant que c'est des critiques vraiment hardcore, avec des arguments bien sûr, mais des critiques une étoile ou moins. Voilà, donc on a vraiment essayé de prendre les critiques, si vous voulez, qui nous mettraient un petit peu dans l'inconfort parce que bon, c'est vrai qu'on défend pas mal Kaamelott sur la chaîne, mais finalement, que pensent les gens, qui n'aiment pas Kaamelott? Donc on va essayer de voir ça dans le respect. On a pris les critiques argumentées parce que des gens qui disent juste, «J'aime pas l'humour» et ben, c'est vrai que, d'accord, c'est tout à fait possible, mais du coup, c'est quand même difficile d'argumenter derrière. Voilà, c'est ça. Parce que le but, c'est vraiment, on va argumenter, enfin contre-argumenter les arguments des personnes qui ont critiqué. Avant de commencer, je vous tenais à préciser qu'il y a quelques news Camelot. Le 29 septembre, du coup, il y a les 2 livres, enfin les 2 scripts des livres 5 et 6 qui sont sortis, par, Alexandre Astier, bien sûr, Aux éditions Télémac. aux éditions Télémac exactement. Et le 27 novembre, du coup, il y a la bande originale, de Camelot de Camelot 1 volet qui va sortir avant le film, du coup, ce qui est plutôt, étrange, mais voilà, elle est maintenue. Et ce qu'on va faire, c'est que quand elle sortira, à l'aide, d'un intervenant, qui est sur notre, serveur Discord, on va analyser, cette bande originale et présenter l'analyse si vous ne voulez pas être spoilé. Mais déjà, attendons le 27 novembre. Des trucs à rajouter, Kyle? Bah, c'est vrai que pour le coup, on avait quand même pensé que ça sortirait après le film, ce qui était quand même assez normal finalement. Mais voilà, on a vu Alexandre Astier aussi sur son Instagram, signer, les versions collector. Donc au moins voilà, tout ce qui est physique sortira. Sur Amazon, c'est toujours prévu pour le 27 novembre. Je Est-ce que ça sortira en démat? Oui, évidemment, parce que bon, c'est sûr que ça va sortir aussi sur les plateformes de streaming en même temps, quoi. Donc voilà, c'est surprenant. Ça, je sais pas si c'est honnêtement quelque chose de bien à faire. C'est vrai que sortir la musique, plus tôt que le film, c'est sûr que ça bon déjà les titres spoil un petit peu, on en a parlé dans une vidéo, on va pas s'étendre pour les gens, voilà, ne voulant pas être spoil. Mais, oui, même voilà, connaître l'ambiance musicale, pouvoir l'analyser, à l'aide de gens qui s'y connaissent un petit peu en bande originale de film, on vous en dit pas plus, mais voilà, donc nous, bon, c'est vrai qu'on est assez novices, voire même, pignoufs, hein, sur le sujet. Mais c'est sûr que grâce à la musique, on va pouvoir déduire des choses sur le film, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, au vu du secret que voulait entretenir Alexandre Astier autour de ce film. Finalement, on peut aussi comprendre qu'au vu de la situation sanitaire, soit plus compliqué, hein, mais voilà, c'est surprenant. Donc bon, on verra bien tout simplement. Mais on va pas s'attarder dessus et on va commencer du coup, le sujet d'aujourd'hui, à savoir les critiques de Camelot. J'ai pas compté, mais j'en ai sélectionné 5 ou 6 de critiques parce que c'est vraiment les critiques les plus constructives qu'on ait trouvées. Oui, alors on est peut-être passé à côté d'autres, hein, mais Voilà, c'est possible, mais surtout on a essayé de regrouper des idées un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs, critiques sur un même sujet, on n'a pas pris 3 fois les mêmes, on a pris la plus argumentée des 3 par exemple. alors on taira aussi les noms des personnes, hein, pour éviter tout problème, voilà, ça reste anonyme. Honnêtement, je pense que vous pourriez les retrouver, mais le but c'est pas de les insulter, on reste respectueux de leurs avis. C'est vraiment dans le but de contre-argumenter, voilà, les critiques et c'est aussi d'expliquer pourquoi est-ce que selon nous, elles ne sont pas forcément recevables. Peut-être que certaines seront, recevables à notre sens, c'est peut-être juste une différence de perception, mais voilà. Voilà. Oui, le but, c'est d'entendre ce que les gens ont à dire et ce que les gens ont à dire et du coup, d'entendre aussi ce que nous, en tant que fans de Kaamelott, on a à dire, sachant qu'on va essayer d'être objectif. On va pas faire, Kaamelott, c'est le truc, le meilleur du monde, c'est trop bien, on peut pas critiquer. Non, on va rester objectif. Le but, voilà, c'est un œil, objectif sur le sujet. C'est trop bien, mais on peut critiquer. Voilà, mais ça reste quand même trop bien Kaamelott. Bref, du coup, on va passer à la première critique, qui est notée 1 sur, 5, qui a été publiée en 2009. Donc, voilà, juste après la fin du livre 6. Exact. Je suis fan depuis le début, mais là je comprends pas, j'ai enregistré le livre 4 et c'est totalement nul. Pas de rythme, musique bizarre, dialogue bof, acteur pas concerné qui semble franchement s'emmerder. Comment c'est possible que ce soit aussi mauvais? Ou c'est moi? Kyle?
Qu'as-tu à dire? Voilà, bon alors, revenons dès le départ. C'est nul ou c'est toi? Bah, je suis navré, mais je pense que c'est un petit peu toi. Après bon, voilà, c'est ton avis, on le respecte. Au niveau du rythme, dont il parle, bah, c'est vrai que l'histoire devient un petit peu plus importante dans le livre 4. On commence à voir les débuts d'Arthur dépressif, même de son échange d'épouses, voilà, donc bon, c'est vrai que même ça a été amorcé dans le livre 3, hein, mais c'est sûr que voilà, c'est enfin, pour le coup, c'est aussi peut-être parce que l'histoire prend place que, qu'il a eu, ou qu'elle a eu, cette impression-là. Il avait fait un commentaire aussi sur la musique. C'est vrai que dans le livre 4, elle diffère quand même pas mal d'avant, notamment dans le générique. Je dois admettre que j'avais moins accroché moi aussi, par rapport aux musiques d'avant. Je sais pas pour toi, le Fab? Oui, 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 c'est vrai que, bah, elle est un peu en fait, le la elle est un peu différente, je l'aime bien, mais elle est un peu différente et c'est vrai que, bah, je préférais comme c'était avant. Mais bon, bah, je pense que c'est enfin, ça pour moi, ça peut pas être un critère de j'aime pas Kaamelott, genre, moi j'aime un peu moins la musique, ça reste que les épisodes sont excellents pour moi. Oui, oui, Après, après bon, voilà. chacun son goût musical, hein. Il était revenu aussi au niveau des dialogues, qui étaient bof, plus le jeu d'acteur. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est que, bah, Alexandre Astier, il écrit pour les acteurs. C'est-à-dire qu'il écrit, Perceval en tant qu'enfant, mais il écrit enfin, il écrit Franck Pittiot, il sait comment va jouer l'acteur. Il y a pas de casting derrière, voilà, il sait pas, j'ai un script, j'ai un texte, casting, c'est celui qui joue le mieux. Non, il écrit vraiment pour l'acteur. Du coup, je trouve que, bah, les acteurs qui s'emmerdent avec des dialogues bof, c'est bizarre parce que je pense pas que les acteurs s'emmerdent, justement. Je pense ils s'amusent plus que dans n'importe quelle autre œuvre. Je pense, oui, que là, pour le coup, je comprends pas bien la critique. C'est pareil, on peut peut-être se dire que les personnages deviennent peut-être un peu plus profonds, peut-être aussi je pense notamment là, ça vient de me venir à l'esprit, Perceval à l'épisode là où il prend une prostituée, où voilà, on voit pareil un peu plus la psychologie du personnage, même si on la voyait encore une fois avant. C'est pour ça que là, peut-être qu'il avait été aussi un peu moins réceptif avant. Il regardait peut-être que les épisodes par-ci par-là et là, du coup, ça l'a peut-être un peu plus, changé et puis il avait l'impression que les personnages avaient changé alors que finalement, bah, pas tant que ça. Moi, je trouve que c'était la suite logique, voilà. Voilà. Donc, bah, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire, Oui, sur oui, oui. cette première critique. Mais, voilà, pour résumer, ben, c'est vrai que enfin, surtout la partie des dialogues et des acteurs qui s'emmerdent, je trouve que c'est quand même, mal voir Kaamelott, enfin, Oui, je trouve ça un peu malvenu comme critique. Après bon, c'est ton avis, mais on respecte, hein, mais voilà. Donc on va passer à la deuxième critique qui nous dit, donc, en 2006, donc 2006, livre 3, je crois. le 2006, Livre 3, oui, de exact. 4. Livre Livre 3, 3, qui ouais. nous dit: «Même si quelques épisodes font rire, très rarement ceci dit, cette série est grotesque et je ne vois pas du tout ce que les gens trouvent drôle puisqu'il n'y a absolument aucun gag. Si le but était de faire une série historique, c'est raté aussi». Alors je vais commencer par dire que, bah, déjà non, le but n'est pas historique, sachant que, bah, ça retrace une légende et qu'une légende dans le fond, c'est pas une histoire, enfin c'est pas enfin c'est pas l'histoire qui s'est vraiment passée, c'est une légende, c'est une histoire racontée. Donc non, c'est pas un but historique. Tu as rajouté quelque chose Kyle, au niveau des gags notamment? Bah, au niveau des gags, si, il y en a. Alors après peut-être que ça qu'ils ne le font pas rire, écoute, c'est possible aussi, hein. Encore une fois, je dis il ou elle, hein, mais c'est pour aussi éviter de préciser, mais je comprends pas bien. Bon, il y avait une étude alors, qui disait que justement Kaamelott était la série française où il y avait le plus de blagues à la minute. Après Bref, où forcément, bon Bref, ça durait un petit peu moins longtemps aussi, le format le voulait plus. Donc pour le coup, si des gags, il y en a. Peut-être qui ne font pas rire, après voilà, moi je trouve les gags de qualité peut-être même supérieurs à toutes les autres séries, et comédies françaises. Alors bon évidemment ça c'est assez subjectif, mais pour le coup, oui, de dire qu'il n'y en a pas, c'est faux. Voilà, c'est ça, on peut ne pas les aimer, mais dire qu'il y en a pas, non. On va continuer du coup. Nouvelle critique qui a été publiée en 2014, donc là, bah, Kaamelott était fini depuis, 5 ans. Voilà, mais peut-être qu'il avait quand même pas tout vu. Oui, voilà, il avait peut-être pas tout vu, hein. Je n'ai jamais saisi pourquoi cette série durait depuis aussi longtemps. Je me suis pourtant forcé à la regarder à de nombreuses reprises et sur différentes saisons. Rien à faire, le ressort comique est toujours le même. Un roi râleur et blasé de l'incompétence et de la connerie de ses chevaliers, exprimé par des dialogues et des situations anachroniques. C'est une bonne idée, mais arrivé à la moitié de la première saison, c'est déjà lourd. Comment les gens ont-ils fait pour ne pas s'en lasser? Je mets une étoile pour les costumes. Bah déjà, c'est gentil parce que c'est vrai que les costumes sont beaux. C'est vrai, puis ça risque d'assémérer, dans le premier volet en plus, donc peut-être que pour le premier volet, il mettra 1 étoile et demie. Voilà. Voilà, alors peut-être déjà revenir sur le fait que le roi soit râleur,
Oui, bah, on va pas essayer de défendre ça, hein. C'est vrai que le Arthur, bon, ça lui arrive de râler. Bon, pour autant, quand même, il est particulièrement patient, faut être honnête, hein, parce que bon, il scoltine quand même des cas, on peut le dire. Mais justement, il est râleur, mais ça prouve c'est aussi parce que, depuis longtemps, il a été exposé à des gens qui réfléchissent moins vite que lui quand même. Et pareil, donc ça, c'est justifié et puis c'est loin d'être son seul trait de caractère dans Kaamelott. Le Au contraire, les personnages sont quand même assez développés. Alors encore une fois, on peut ne pas aimer, mais c'est pareil, c'est très réducteur de dire que c'est juste un roi râleur qui va gueuler sur les gens parce que, c'est faux. Voilà. D'ailleurs tous les persos en ont, hein. Ils sont peut-être un peu caricaturaux, mais justement cette caricature-là, au fil des saisons, elle est de moins en moins présente parce que voilà, il leur donne vraiment une vraie âme. Voilà, une vraie âme au perso, genre un vrai fond au personnage, ouais. Voilà, alors après je crois qu'il avait parlé d'anachronisme aussi. L'anachronisme, oui. Mmh. Bah, c'est utilisé, mais bon, c'est pas non plus le seul, ressort comique quoi de la série, il y en a plein d'autres. Alors pour l'anachronisme, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est quand on prend un élément qui vient du futur et qu'on le met par exemple, dans le passé, là où ce serait pas cohérent. Par exemple, quand Perceval, décrit la Terre comme ronde et cetera. Bon alors, bon, les sources sont contestées, mais théoriquement, ils sont pas censés le savoir à cette période-là. Du moins, c'est pas censé être répandu comme idée. Et le fait que Perceval le sache, c'est anachronique. Alors peut-être que ça se justifie par le fait qu'ils viennent de l'espace, mais on va pas se risquer à des théories, à des théories, dont on ne sait finalement pas grand-chose. Mais voilà, bon après j'ai pas forcément d'autres exemples en tête, mais oui, ne serait-ce que certaines idées, assez progressistes, comme Léo Dagan qui voudrait instaurer une sorte de démocratie. Bon, on avait déjà vu des démocraties à l'époque, hein, c'est pas la question, mais voilà, c'est le fait que ce soit là, c'est un peu anachronique. Puis n'oublions pas aussi que c'est de la fantaisie, c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où il part dans une porte dimensionnelle et qu'il ramène un sabre laser. À partir de là, j'ai envie de dire, c'est pas le fait qu'il y ait des quelques anachronismes, mais finalement, c'est pas grave et c'est pas ce qui fait que c'est mauvais et c'est loin d'être le seul ressort comique. Ne serait-ce que les jeux de mots, de Perceval, c'est un autre ressort comique utilisé. L'énervement d'Arthur, comparable même à De Funès, c'est un autre ressort comique souvent utilisé. Enfin voilà, je pourrais en citer une pelletée d'autres, mais pour le coup, non, je c'est pas le seul. Du coup, on va passer au prochain à la prochaine critique qui a été publiée en 2010. Bof bof, cette série a du m'arracher un sourire de temps à autre, mais ça s'arrête là. Encore la saison 1 n'était pas trop mal, mais les autres, la dernière saison m'a plus fait penser à un mélodrame qu'à une parodie. Ce n'était pas censé être drôle à la base. Alors, en fait, il faut savoir que Kaamelott, c'est pas fait pour de la bonne humeur, comme Caméra Café en mode je sais que des sketchs courts. Alors au début, on va dire que ça s'y prêtait très, très bien, on est d'accord? Avec les formats 3 minutes 30. Juste pour revenir sur Caméra Café, il y a pas que ça non plus, il y a quand même une petite satire de la société derrière. Bon, c'est pareil, on aime ou on n'aime pas, mais pour le coup, c'est pas que de la bonne humeur. Heu, Scène de ménage, par exemple, là, oui, on est plus dans ce truc de on donne de la bonne humeur comme ça, oui. Pour le coup, voilà. Après, plus ça avance et plus, le fond historique se fait, plus il y a d'histoires, plus c'est raconté. Bah, il y a une vraie histoire, oui, enfin, c'est quand même l'histoire d'un roi Arthur dépressif qui va aller jusqu'à se suicider dans sa baignoire. Alerte spoiler, mais heu, on a des personnages, encore une fois, bon, pareil, on l'a déjà dit, mais on a des vrais personnages qui sont écrits quand même avec une psychologie. C'est d'accord, on pourrait se dire oui, à partir, par exemple, de la saison 5, c'est moins drôle. D'acco Peut-être et déjà bon, c'est faux parce qu'il y a de l'humour et le fait de faire un mélodrame, la comédie, c'est là, pour le coup, je suis pas très original, je cite Alexandre Astier. C'est quelque chose qu'on saupoudre sur le reste. C'est un avis personnel, mais juste un film, une série, un livre qui va juste faire des blagues comme ça, sans fond derrière, moi personnellement, je m'en fiche. Après voilà, ça pourrait marcher, hein, il y a des one man shows, très drôles, sans forcément de fond, on est bien d'accord. Mais pour le coup, voilà, avoir un fond, avoir une série qui se permet même des choses avec des niveaux de détail assez profonds, dans la saison 6 on fait des préquels, c'est quand même pas toutes les séries, surtout en France, qui peuvent se permettre de faire ce genre de choses et que le public suive. Heu et du coup, voilà, c'est vrai que et c'est pas grâce à la comédie, c'est grâce à ce qu'il y avait derrière que ça a suivi. Mais en tout cas, on peut pas dire que c'est quand on dit ce n'était pas censé être drôle à la base, si, on va dire que dans la saison 1, il y a but purement comique, mais on va dire qu'Alexandre Astier, il a pas eu D'accord, je suis le pas tout à fait d'accord. Alexandre Astier l'avait dit aussi en interview. Dès la saison 1, il avait une idée de sa saga plus tard.
il voulait instaurer un univers. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, j'allais y venir, c'est que, bien sûr, il avait l'idée de ce qu'il allait faire, mais bah, par les moyens techniques et tout, il avait pas les moyens de trop bien le faire et plus ça va, plus les moyens techniques, se sont améliorés pour la série et donc il a pu raconter de plus en plus son histoire, toujours avec des gags, mais c'est pas juste pour être drôle et bah, saison 5, il a été, un peu plus open et du coup, il a fait les épisodes de format 45-50 minutes, mais avec, bah, une réalisation bien mieux réalisée, mais encore une fois, Kaamelott, ce n'est pas juste pour rigoler, c'était pas juste quelque chose de drôle. La télé, c'est très capitaliste. C'est-à-dire que plus vous avez du succès, plus vous avez de liberté. Et dès qu'Alexandre Astier a réussi à avoir, le succès nécessaire, donc à peu près après la saison 2, il s'est permis de justement dans le livre 3, déjà ajouter un épisode où Arthur, fait référence à son envie un peu suicidaire, aux tromperies, au voilà, là, il développait plus l'histoire. Même dans le livre 2, il commençait à faire la romance, Lancelot-Guenièvre, déjà sur un ton un peu plus comique, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que non, c'est pas sorti de nulle part, et c'est pas juste, quelque chose qui était drôle à la base. Dès qu'il a pu faire quelque chose d'un petit peu plus grave, il l'a fait. Voilà. On va passer du coup à la première critique parce que je pense qu'on a à peu près tout dit sur celle-là. Cette critique du coup a été publiée en 2019. Il y a visiblement une volonté de faire plus qu'une série comique. Astier voulait sans doute porter un discours plus réfléchi. Mais c'est complètement raté. Les dialogues aussi entre le convenu et le vide sidéral, les acteurs aussi semblent perdus. Alors ça fait mal d'entendre en dernier que les acteurs semblent perdus, quand même, parce que bah, on l'a dit tout à l'heure, mais bah, ils sont loin d'être perdus, ils savent mieux que quiconque ce qu'ils Alors font. à savoir aussi que c'est, une critique de la saison 6. Je ne l'avais pas dit, mais là pour le coup, c'est assez important à dire, je pense. Ah oui, c'est vrai que c'est une critique de saison 6. Mais après, ça ne change pas au fait que les acteurs ne semblent pas perdus. Enfin, voilà. Oui, les acteurs sont tous sauf perdus. Alors pour le coup, on a déjà répondu avant sur le fait que voilà, c'est plus réfléchi. Pour le coup, la saison 6 change pas mal. On avait fait une table ronde en live sur le sujet. C'est vrai que moi aussi la saison 6, pas la saison que je porte le plus haut dans mon cœur, mais pour autant ça reste quand même, je trouve, hein, en tout cas de qualité. Et en tout cas, c'est pas le fait que ce soit un discours plus réfléchi qui me dérange tellement, c'est plutôt une question de rythme et cetera. Les dialogues qui oscilleraient donc entre le convenu et le vide sidéral, je le renvoie quand même à la tirade de César, aux multiples même tirades de César qui sont des must-have quand même, ou encore les répliques de Lot sur la trahison qui sont, géniales, et j'en oublie, énormément, mais voilà, c'est vraiment juste pour en citer 2 qui sortent un peu plus du lot, mais le travail d'Alexandre Astier sur les dialogues de Camelot, honnêtement, si vous trouvez un seul dialogue qui sonne vraiment faux, dans toutes les saisons de Camelot, bah, dites-le en commentaire, essayez de nous l'envoyer, pourquoi pas, ça pourrait être sympathique d'en discuter, mais pourquoi pas une prochaine table ronde, mais à mon avis, quand même, ça doit se faire très rare. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que même cette saison 6, moi, je l'aime même si elle est différente, je l'aime bien et c'est vrai que, voilà, ces dialogues sont loin d'être vides. On va passer à la prochaine critique, qui a été publiée en 2012. Donc, tout comme l'autre œuvre d'Astier, Heroes Incorporation, une grosse daube soi-disant comique au 10e degré, mais au final ennuyeuse comme la pluie. Ce qui est effarant, c'est que des acteurs soient payés pour faire de telles stupidités quand des gens ont du mal à joindre les deux bouts. Alors, je tiens à dire quand même que l'autre œuvre d'Astier, je pense que quand il dit Astier, c'est Alexandre Astier. Quand il dit l'autre œuvre d'Alexandre Astier, donc Heroes Incorporation, bah déjà ça n'existe pas parce que c'est HeroCorp. Et en plus, c'est Simon Astier qui l'a fait, c'est pas Alexandre Astier. C'est vrai qu'il s'est pas trop renseigné avant de faire cette critique. Non, alors après sur le fait que HeroCorp, du coup, soit une grosse daube, je suis un peu d'accord avec lui. Mais, une grosse daube, c'est beaucoup, mais, c'est vrai que franchement, je trouve ça pas fameux. Mais après bon voilà, pour le coup là, ça a rien à voir avec Alexandre Astier. Et bah, du coup, quand il dit: «Les acteurs soient payés pour faire de telles stupidités», là, il parle de Kaamelott, et enfin, stupidité, Alors, je vais me permettre de répondre. La cause des acteurs, m'est un peu chère. J'ai fait du tatou aussi, hein, le Fab. Mais non, alors pour le coup, on a, quand on est au théâtre, qu'on fait
est acteur et cetera, surtout pour Kaamelott qui est une œuvre assez théâtrale, il y a quand même un truc, fantastique qui est que, c'est meilleur plus on s'amuse sur scène, m plus le résultat est bon en général. Et du coup, oui, alors je peux comprendre que, des gens aient du mal à joindre les 2 bouts, et qu'ils aient un travail, probablement très dur et c'est triste, mais pour autant, est-ce une raison pour jalouser des acteurs qui soient payés pour s'amuser certes sur scène et pour produire un travail qui est dingue, pardon, parce que c'est quand même un travail et le résultat est quand même, excellent. Alors bon, après c'est pareil, là on rentre sur quelque chose de plutôt subjectif, mais, se réduire enfin moi je dire que critiquer le fait que les acteurs soient, payés, pour, faire leur travail juste parce qu'en effet, c'est sûrement un travail qui est plus amusant, moi je trouve ça, effarant, voilà. Alors après, en plus, on sait que les acteurs ne viennent pas pour l'argent, hein. On sait très bien que Kaamelott, c'est pas la série qui payait le plus. Il y a François Rollin même qui s'en est plaint pour le premier volet. Donc voilà, vraiment, ils ne viennent pas pour l'argent, ils viennent pour s'amuser et si ça te plaît pas, c'est une chose, mais c'est pas une raison pour remettre, en cause ça, quoi. Et puis même genre, bon, admettons que ce soit stupide, que la majorité des gens trouvent ça stupide et bah, quand on fait une série, malgré même si c'est stupide et que les gens n'aiment pas, c'est normal que les acteurs soient payés. Enfin, quand il dit, des acteurs soient enfin, est-ce que c'est normal que des acteurs soient payés pour de telles stupidités? Ben, oui. Enfin, si tu trouves que c'est stupide, oui, c'est normal. Après bon, c'est chacun son avis, même si, Voilà pour cet aparté, sur, sur la condition d'acteur. Passons du coup à la critique suivante. et du coup, bah, on va passer à à la dernière critique qui est, bah, la plus longue et la plus construite qu'on ait trouvée. Alors, pertinente peut-être pas, mais Je me lance du coup. Humour lourdingue, absolument pas drôle, plus réplique totalement hors contexte lancée par le simplet de service, le célèbre provençal le Gaulois. Pardon, je voulais dire. Enfin bref, je ne sais plus son nom. Tiens, même moi je sais faire ce genre d'humour. En toute simplicité, c'est ainsi qu'on aboutit à l'équivalent moyenâgeux de caméra café au boulot et de nos chers voisins dans un immeuble d'habitation. Vu comme c'est parti, on peut craindre que le cadre d'une de ses prochaines séries humoristiques, Daubesque, sera probablement les toilettes d'un aéroport ou un stand de vente de dauphins gonflables sur la plage. Après être passé plusieurs heures à souffrir devant les épisodes de cette abomination télévisuelle dont je ne parvenais pas à entrevoir le caractère comique, je tentais désespérément de chercher la raison pour laquelle cette série, entre guillemets, était appréciée par tant de mes concitoyens. Je voulais comprendre d'où venait toute cette hype autour de cette purge, mais jusqu'à ce jour, le mystère demeure. À réserver aux nostalgiques, aux fans d'Astier ou aux réunions au bar et soirées pizza entre potes bourrés. Alors, c'est long, mais au moins non, mais au moins il argumente, enfin il argumente. Au moins c'est non, construit. Non, il non. argumente pas, mais c'est construit. C'est construit, il y a un début, une fin. C'est construit, pour dire, là bon là pour le coup je vais me permettre, je vais me permettre parce que bon il est extrêmement méprisant, même envers les gens qui aiment Kaamelott. Donc, là je vais me permettre d'être un petit peu plus dans un petit peu plus taquin peut-être. Mais, donc déjà, on va revenir, dès le départ. Donc un humour lourdingue, plus des répliques totalement hors contexte. Alors, les répliques hors contexte, ça s'appelle, donner de la vie parce que, dans la vie, je suis désolé, mon cher personne du coup, parce qu'on va pas dire son pseudonyme, heu, eh bien tu ne parles pas que pour faire des dialogues d'exposition. Tu ne fais pas tout ce qui est tu ne dis pas que des choses qui sont utiles à l'histoire. Tu parles aussi de choses inutiles comme: «Passe-moi un bout de tarte» ou, «Ouvre-moi la porte» ou voilà. Donc voilà, il y a c'est ce qu'on appelle la vie finalement. Donc voilà, Alexandre Astier, parle aussi de cette vie-là, de ces choses qu'on met peut-être moins dans d'autres séries, mais non, c'est pas hors contexte. C'est ce qui fait l'âme de la série, que tu n'as visiblement pas comprise. Enfin bref. Donc Je tiens aussi à je tiens à parler quand même de Perceval aussi. voilà, alors j'allais y venir. Mais donc bon déjà juste, hein, parce que bon, il dit qu'il est capable de faire ce genre d'humour. Non, bah, déjà l'humour qu'il a trouvé, c'est l'humour qu'il a repris d'Astérix. Déjà, c'est juste recopier un dialogue de la série que tu juges médiocre, et dire que ça vient de toi, c'est pas très honnête c'est pas en termes d'honnêteté intellectuelle, c'est pas dingue. Ceci dit, il a pas dit que ça venait de lui, il a surtout dit qu'il était capable de faire ce genre d'humour. Du coup, niveau Perceval, enfin, le simplet de service, en fait, ce qui fait mal, c'est le simplet de service, c'est pas un simplet de service, il a été écrit comme un enfant de 8 ans. C'est complètement différent. Alexandre Astier a dit qu'il avait écrit, Perceval comme un enfant de 8 ans. En fait, ses répliques sont naïves. Il est pas juste débile, Perceval, c'est des répliques naïves
on lui dit son nom, bah, comme n'importe quel gamin, bon, alors bon, lui, il est enfin, comment dire? N'importe quel gamin n'oublie pas son nom, mais bah, genre, ça peut arriver à n'importe quel gamin de se tromper tout simplement sur des choses, comme ça assez, anecdotiques et bah, finalement, c'est ce qui rend enfin, c'est ce qui rend drôle, justement drôle la situation, mais on peut pas dire que c'est un simplet de service. Et puis pareil, le réduire à ça, alors que justement il y a d'autres choses, son attachement avec Arthur, sa fidélité surtout à Arthur tout au long de la série, son voilà, ses connaissances, en astrophysique, sur les mathématiques, le fait qu'il soit jamais fatigué, et j'oublie, oui, par exemple, voilà, bon, je reprends la scène du de avec la prostituée dans le livre 4, où justement lui, voilà, c'est encore une fois une preuve de sa fidélité pour Arthur et une preuve qu'il est, beaucoup plus profond, que l'on ne voudrait, enfin, en tout cas que la personne qui a écrit la critique voudrait, le faire passer. Voilà, puis c'est vrai que ça fait mal d'entendre ça en tout cas. Puis on va parler aussi de parce qu'à un moment donné, il dit, c'est en gros, c'est ainsi qu'on aboutit à l'équivalent moyenâgeux de caméra café de nos chers voisins. Enfin, en fait, je pense que dans par là, il veut dire, c'est juste pour faire rire les gens, mais juste ils ont mis ça au Moyen Âge comme caméra café, c'est au boulot, comme nos chers voisins, c'est dans un immeuble, ben, dans un immeuble. Et en fait, bah, on l'a dit tout à l'heure, non, c'est pas juste ça, donc on va pas trop s'attarder dessus parce qu'on l'a déjà dit, mais voilà, ça reste extrêmement différent de Caméra Café et je pense pas qu'on puisse comparer vraiment les 2 séries. On peut à la rigueur comparer le livre 1 de Kaamelott avec, Caméra Café au niveau de juste, bah, c'est, juste pour faire rire, mais comme on l'a dit, finalement pas trop. Puis Caméra Café, voilà, c'est un plan fixe et alors que Kaamelott non. Alors pour le coup, c'est un parti pris de réalisation de faire un plan fixe, hein. Oui, non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça rend l'humour différent. Puis déjà, c'est pas du tout les mêmes personnes qui ont écrit, enfin, c'est pas comparable. Oui, voilà, c'est pas écrit de la même manière, c'est pas comparable, surtout alors Caméra Café autant voilà, mais Nos chers voisins, encore moins Nos chers voisins. Heu, Nos chers voisins, c'est vraiment juste de l'humour, que j'oserais dire un peu potache, heu, qui vraiment ne cherche pas plus loin. Là où encore, bon, Caméra Café, on pourrait trouver quelque chose qui va un petit peu plus loin que ça. Vraiment, le comparé à encore à Caméra Café, ça reste un peu plus compréhensible. À Nos chers voisins, là, je suis désolé, mais c'est une preuve encore plus de la mauvaise foi. En fait, ce qui fait mal, enfin, je répète souvent ce qui fait mal, mais c'est vrai que quand en fait, il compare, à Caméra Café, donc comme j'ai dit, donc ça on peut se rapporter aux premières saisons, mais en fait, plus ça va et moins ça y ressemble. En fait, c'est même ça se demandait s'il avait vraiment vu toute la série. Je pense qu'il a dû voir juste le livre 1 ou 2. Non, 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 non. Il a vu 5 épisodes et puis il s'est dit que son intelligence supérieure lui permettrait de dire ça et de cracher ensuite sur les gens qui aiment la série. On va y revenir. Mais c'est vrai que tu arrives au livre 5, tu fais: «Ouais, c'est vrai que c'est comme Caméra Café». D'accord, bah, enfin, genre, c'est non, c'est pas possible, c'est genre, c'est tellement enfin, il a pas pu tout voir, en fait. Parce que je crois qu'il a dit à un moment donné qu'il a tout vu, hein. Non, 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 il a pas dit ça. Il a dit qu'il avait regardé quelques épisodes pour essayer de comprendre. Plusieurs heures quand même, hein. Il a dit après être passé plusieurs heures devant les épisodes. Plusieurs heures, oui, j'y crois très peu. J'y crois très, très peu. En toute simple oui, donc ça voilà, donc il dit ensuite que l'on peut craindre que la série donc, entre parenthèses, entre grosses guillemets pardon, humoristique, d'obèse à probablement les toilettes d'un aéroport. En fait, c'est-à-dire qu'Alexandre Astier justement place une série en France, à cette époque-là, dans un contexte d'heroic fantasy, des séries françaises qui osent aller dans l'heroic fantasy et cetera, surtout sur des formats courts, heu, pardon, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Là, à ma connaissance, Kaamelott est peut-être même la seule, alors si on pourrait compter Naheulbeuk, mais c'était une série audio, mais alors après c'est possible qu'il en existe d'autres, mais honnêtement là, en tout cas, j'en vois pas et quand même c'est très rare et pour le coup non, hein, on est obligé de reconnaître qu'il y a un certain dépaysagement, dans Kaamelott et dire que c'est des lieux communs, c'est d'une débilité, en tout cas l'argument, je dis pas la personne, mais l'argument est d'une débilité profonde. Kaamelott, bah, c'est un univers qui fait voyager, c'est un univers, on aime enfin, on peut se sentir «à sa place» entre guillemets dans certaines situations. On peut enfin, voilà, c'est rarement vu en France. Surtout dans le livre 5 et le livre 6 où on va à Rome, où on gambade dans toute la Bretagne, on a même un théâtre fantôme.
Donc non, 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 on voyage dans Camelot, même à un moment, donc voilà, Perceval va sur Tatooine, enfin, c'est là, pour le coup, pour trouver, plus dépaysageant, c'est quand même compliqué, hein. On voyage entre les galaxies, en fait, dans Kaamelott. Non, après, moi, c'était la ref un peu geek, de l'épisode, mais c'est vrai que ouais, bon, c'est vrai que Kaamelott, c'est pas comparable aux autres séries et les autres séries ne sont pas forcément comparables à Kaamelott et enfin et même comparables entre elles. Chaque série est un peu différente, on va dire. Kaamelott, je trouve qu'elle l'est, Après, le fait de comparer, c'est pas bête, mais oui, non, mais c'est en fait, il faut comparer ce qui est comparable. là, pour le coup, la comparaison est voilà, la comparaison ne l'est pas. Et ben, en tout cas, c'était la dernière critique. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Kyle, sur, tout ce qu'on a dit, en général? En général, bah, je dirais que voilà, on a peut-être été un petit peu taquin, bon, surtout sur la fin, bon, pareil, on n'est pas revenu sur les propos un peu méprisants qu'il avait, comme quoi, bon, Kaamelott, ça devait être réservé aux gens bourrés autour d'une soirée pizza. Enfin bref, on va passer, ce genre de commentaires. Mais voilà, bon, on aimerait beaucoup débattre avec des gens qui ont des réserves, sur la série, peut-être même sur certaines saisons. On aimerait énormément, oui. C'est vrai que ce serait incroyable, genre, de débattre avec quelqu'un qui n'aime pas Kaamelott Voilà, ou même juste qu'il y a des réserves, hein, mais et non, 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 sans vraiment. se lancer des fions, hein, juste, voilà, ou qu'il y a des réserves et vraiment, de débattre parce qu'on le rappelle, hein, table ronde, n'attend que vous, de participer. Si vous voulez venir en podcast avec nous, on le rappelle que les Discord est dans la description. Vous venez sur le Discord et vous dites: «Ouais, moi je suis intéressé pour le podcast et tout» et on fait: «Bon, bah, on voit ce qu'on peut faire avec vous» et voilà, non mais c'est voilà, le but c'est de débattre ensemble, sans se lancer de sillon, tranquillement, chill, on pourrait dire et puis voilà, c'est le but, hein, parce que comme on le rappelle que, avant je faisais des lives, mais j'en fais plus à cause de la connexion. Ça va revenir un jour, j'espère, mais voilà. C'est le principe reste le même. Du coup, bah, je pense que ce petit podcast est terminé. En tout cas, moi, ça m'a bien fait plaisir de le faire avec toi, Kyle. C'était cool. C'est vrai que bon, bah, voilà, on essaie de faire, les choses un peu posées. On prépare notre podcast en cherchant des sujets et après, c'est vrai qu'on se laisse, porter par le fil de la discussion, on se laisse guider par la discussion. Bah, en tout cas, merci d'avoir suivi ce podcast, Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, sur la chaîne, hein. C'est vrai que là, hier, il y a la première, enfin, il y a une vidéo qui a atteint les 1000 vues, c'est la première de la chaîne et du coup, ben, on est extrêmement heureux, donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur, Spotify et ben, suivez notre fil de podcast. Voilà, et si vous êtes sur le site, n'hésitez pas à télécharger les épisodes et à nous dire ce que vous en avez pensé, par exemple, sur notre Discord. Voilà, c'est ça. On se retrouve du coup, alors la semaine prochaine, je ne sais pas parce que on avait dit que ce serait tous les mercredis, mais en fait, Kyle, a un emploi du temps, assez chargé en ce moment et c'est vrai que, le but d'une table ronde, c'est avant tout d'être plusieurs parce que tout seul, le concept, n'aurait plus de Mais sens. justement, venez sauver table ronde et venez prendre ma place. Non, c'est une plaisanterie, je viendrai toujours, mais Voilà, venez sauver table ronde. C'est-à-dire que je serai dispo tous les mercredis, Kyle pas forcément, mais voilà. Si jamais, par exemple, la semaine dernière, il n'y a pas eu, si jamais vous en voyez pas, c'est pas parce qu'on a eu la flemme de tourner, c'est parce que Kyle n'était pas dispo. Si quelqu'un d'autre est tout à disponible fait. pour parler d'un sujet et débattre, eh ben, on pourrait tourner tous les mercredis. Donc on compte sur vous. En tout cas, merci d'avoir suivi, je le répète et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, on l'espère, mais le plus vite possible. Salut tout le monde et bonne soirée/journée à vous. Ciao.